Les musulmans, vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Mais en tant que prophète? Oui. Vous croyez également à Mohamed en tant que prophète? Oui. Pourquoi vous attendez Jésus-Christ que d'attendre Mohamed? Non, pas particulièrement que je sache. J'ai jamais entendu parler de ça. Dans le Coran, c'est bien écrit, ouais. Ah, c'est possible. Les musulmans attendent Jésus-Christ. J'ai jamais, mais je connais pas tous les détails, hein, donc je vous dis, cette connaissance particulière, j'ai jamais entendu. Mais bon, ça veut pas dire que c'est pas là. Donc les gens qui sont, voilà, les gens qui sont au courant, lâchez-vous en commentaire, dites-nous pourquoi les musulmans attendent Jésus-Christ alors que vous le prenez pour un prophète. Pourquoi pas attendre Mohamed? L'islam a plus en commun avec les chrétiens que les chrétiens ne savent. Ah bon? Oui. C'est la même histoire. C'est juste, alors quand vous pensez aux religions, il y a eu le judaïsme, il y a eu Jésus avec les chrétiens et Mohamed après. Donc beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'islam, beaucoup de musulmans connaissent. Oui. J'ai grandi catholique. Dans ma famille, il y a les deux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Tu as reconnu le personnage Ismail Aka pour vous servir. En fait, j'ai fait cette vidéo juste pour recadrer 2-3 petites choses. Le but de cette vidéo, pourquoi j'ai désiré faire cette vidéo, c'est que aujourd'hui, le monde baigne dans l'ignorance. C'est-à-dire, beaucoup parlent de l'islam, beaucoup font des affirmations sur l'islam, alors qu'en réalité, ils ne savent rien de notre religion. Vous avez suivi cette vidéo, il y a un fait marquant dans cette vidéo. C'est que celui-là même qui organise la vidéo, celui-là même qui fait l'interview, fait une déclaration disant que le Coran dit que nous attendons, nous les musulmans, on attend le retour de Jésus. Cette affaire de Jésus-là, quand est-ce que ça va finir, les frères? Cette affaire de Jésus, quand est-ce que ça va finir? Et il y a des gens comme ça, c'est ce qu'on leur raconte dans les églises. C'est ce que les pasteurs leur racontent, les disent à chaque fois dans les églises qu'ils viennent répéter dehors sans vérification. Voilà la preuve claire que le monsieur vient de faire une déclaration alors qu'il n'a jamais lu le Coran. Il dit selon le Coran, il est écrit que les musulmans attendent le retour de Jésus. C'est dans quel verset du Coran cela existe? Qui vous ment? Excusez-moi les chefs frères qui s'intéressent à la religion comparée là. J'ai dit, qui vous blague? Qui vous ment au sujet de l'islam? C'est qui? Qui fait ça? Qui fait ça? Regardez comment la dame l'a répondu. Elle dit, pas à sa connaissance, c'est quelqu'un même qui s'y connaît même pas dans le Coran, qui dit, mais à sa connaissance, non. Et il dit, comme les musulmans prennent Jésus pour un prophète, alors pourquoi on attend le retour de Jésus et non le retour du prophète Mohammed? D'abord, première correction. D'abord, les musulmans, il n'est jamais écrit dans un passage du Coran que les musulmans attendent Jésus. Bon, on attend Jésus pour faire quoi? Les gars, à un moment donné, mettons bas la terre. On sait que vous avez mal de nous voir faire la dawa, de nous voir faire des prédications, des prêches. On sait que ça vous fait mal. Mais de grâce, si vous voulez répondre, si vous voulez rebondir, faites avec la manière. Maîtrisez vos sujets avant de les aborder. Quel est le verset du Coran qui affirme que Jésus, que nous les musulmans, on va l'attendre, d'ailleurs, nous les musulmans, on attend Jésus pour faire quoi? Pour faire quoi? On attend pourquoi? Non. Aucune. Déjà, il n'y a aucun verset du Coran qui le dit. Le seul livre qui parle du retour de Jésus, c'est le hadith. Et le hadith explique qu'est-ce qu'il viendra faire. Et est-ce que c'est les musulmans qui l'attendent? Non. Qu'est-ce que les musulmans ont à attendre Jésus? Déjà que le prophète Mohammed nous a déjà passé. Et le prophète Mohammed a déjà rendu l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Allah dit dans le Coran, Surat 5, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Surat 5, verset 3. Allah dit dans la Surat 5, verset 19, certes, la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Dans la même Surat 5, dans la Sourate 3, verset 85, Allah dit quoi? Quiconque désire une autre religion que de l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Déjà, le prophète a parachevé l'islam pour nous. Qu'est-ce que le retour de Jésus va apporter aux musulmans déjà de base? D'abord, ce n'est pas dans le Coran. Et de deux, le musulman n'attend pas Jésus. Mais il a dit une chose. Il dit, si les musulmans pensent que Jésus est un prophète, alors pourquoi ils n'attendent pas Pourquoi ils attendent le retour de Jésus et non le retour du prophète Mohammed? Il dit, écoutez-moi,
Écoutez-moi une bonne fois pour toutes. Écoutez bien. Ce n'est pas les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas les musulmans qui disent que Jésus est un prophète. Jésus lui-même dans la Bible dit « Je suis prophète ». Jésus dit « Dieu m'a envoyé ». Est-ce que ça, c'est un musulman qui a parlé à sa place? Il dit « Dieu m'a envoyé ». Il dit « Un prophète n'est jamais accepté chez lui ». Il parle de lui-même. La femme samaritaine dit « Je vois que tu es prophète ». Est-ce que c'est nous les musulmans qui avons pour la première fois au monde dit que Jésus n'est pas Dieu? Ce n'est pas nous. Lui-même dit qu'il n'est pas Dieu. Et dans le Coran, comme je vous avais parlé du Coran, dans le Coran, Jésus lui-même sera jugé devant le tribunal d'Allah. Dans la sourate 5, verset 116, on a dit, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, ainsi que ma mère, de m'adorer, de me prendre pour des divinités en dehors d'Allah? Jésus dit non, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. On a dit, Jésus même tremble devant le tribunal d'Allah. Voilà pourquoi lui me dit, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, fa'abuduhu aza siratin mustaqim. Il dit, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Affaire de Jésus là, libérez les musulmans s'il vous plaît. Libérez, ce n'est pas les musulmans qui sont venus démontrer que Jésus, ça vous fait mal. C'est Jésus lui-même qui dit, il n'est pas Dieu. Comment? Regarde, Allah dit, regarde. Vous aimez utiliser le Coran pour essayer de montrer que Jésus est quelqu'un de une divinité dans le Coran. Bien, je sais pas, quelqu'un de spécial. Lui, dans le Coran, il est spécial. Il est l'un des rapprochés d'Allah. Mais quand on veut s'attaquer, on veut partir dans le Coran, on prend tout, on ne prend pas une partie du Coran. Quand le Coran parle de Jésus, là, le Coran dit Isa, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Et le Coran lui-même déclare explicitement que Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Allah nous interdit d'adorer quiconque mange, quiconque est dans le besoin. Parce que si tu manges, c'est que tu avais faim. Si tu avais faim, c'est que tu es besogneux. Un besogneux ne doit pas être adoré. Voilà tout le problème des musulmans. On vous invite à adorer celui-là même qui ne mange pas, qui n'a pas faim, qui ne dépend de personne. Si ça vous fait mal, bah tant pis. Au jour de la résurrection, rendez-vous là-bas. La vérité, ce sera. Mais pour l'instant, libérez la vie des musulmans. On a trop de problèmes déjà. Libérez la vie des musulmans avec cette histoire de Jésus, etc. Parce qu'il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Jésus, les musulmans attendent Jésus. Et le hadith même qui parle du retour de Jésus va à l'encontre des chrétiens parce qu'on dit qu'il viendra briser la croix. On sait très bien que la croix est le symbolisme de l'église catholique. Et que Jésus vient démontrer, selon le hadith qui parle de ça, que le christianisme n'est pas sa religion. Alors de quoi parle le texte? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci à la dame d'avoir répondu avec sagesse. Pitié à ce monsieur qui se promène dans les rues pour interviewer les gens et qui fait des affirmations alors qu'il n'a jamais lu le Coran et qui ne fait que répéter de manière... ne fait que répéter comme un perroquet ce que les gens lui ont dit à l'église sans pour autant vérifier. Allah nous donne la bonne compréhension. Musulmans fiers de l'être, fort toujours, Ismaël Aka. On est ensemble.